En 2017, on a dansé. On a dansé avec qui? Avec les affaires culturelles. On proposé plus d'une semaine de manifestation vouée à la danse. Le moule avait été dans la danse pendant plus d'une semaine. Hip-hop, tango, salsa, biguine. Alors c'était une très belle chose. Hein? Bah, la, ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Aujourd'hui, au terme de la commission culture a pour objectif de mettre en place une politique culturelle assez offensive autour de trois axes principaux. D'abord, la transmission du patrimoine, le développement du numérique et précisément la démocratisation de la culture. Et précisément, nous pensons que la danse fait partie c'est un art qui fait partie de la culture. Et lorsque le projet nous a été soumis avec l'association Créationnesse et Madame Pernay, nous avons présenté le projet au sein de la commission. Venez mesdames, vous avez l'air un peu créatives. Donc nous avons donné un avis favorable à cette opération innovante, parce qu'au niveau de la Guadeloupe, c'est une première initiative. Alors, il vous appartient à vous qui êtes présents ici ce soir de communiquer. Alors nous, on communique de manière institutionnelle, mais vous appartient de communiquer au travers de la population, à travers vos voisins, pour que tout au long de ce mois, nous ayons effectivement une réponse très positive de la population. Bienvenue à la journée de résidence de danse. C'est la première édition d'un festival de danse. L'inauguration aura lieu tout à l'heure à 18h. Je vous remercie déjà d'avoir répondu présent. On commence avec ce film d'enfants parce que c'est pour montrer que le président c'est aussi pour les enfants. On espère qu'ils auront leur place. De toute façon, ils ont déjà leur place au niveau de la danse, au niveau du centre culturel, où il y a près de 400 et quelques inscrits en danse. La bonne projection. C'est l'idée d'avoir un espace de rencontre pour différentes danses traditionnelles, folkloriques, populaires, de la Caraïbe et du monde, et apprivoiser les différents lieux de patrimoine de la ville. On va déjà donner un rendez-vous annuel populaire, une rencontre populaire qui capte tous les habitants et les touristes et les visiteurs de la ville du Moule, parce que c'est une ville qui a beaucoup d'attrait au niveau du patrimoine, et on a voulu mettre en valeur par une activité artistique de rue. Voilà, tous ces sites qui sont magnifiques, la mairie, Vysotsky, la fresque qui est sur la place Sergent, enfin la place de la Liberté. Et on a aussi d'autres lieux, les centres culturels Robert-Boisson, la salle de spectacle, la médiathèque et aussi les gymnases. Alors c'est quand même de 9 au 23 juillet, c'est en deux parties. Première partie qui est un festival de cinéma avec des films de danse, qui se fait à la fois à la salle de cinéma et à la bibliothèque multimédia. Et puis une deuxième partie qui est dans la rue, et ce sont des cours en plein air, enfin des cours d'initiation. Pour cette première édition, nous sommes assez modestes, puisque ce sont des cours d'1 heure, de 2 voire 3 heures. Mais l'objectif, effectivement, c'est de faire des véritables ateliers et stages dans la rue pendant cette période de juillet. C'est pour donner envie de connaître aussi la richesse de la culture en matière de danse de la Caraïbe, et aussi de la musique, parce qu'on danse toutes les danses dans la Caraïbe en réalité. C'est une région où on va du tango au zouk, de la dancehall, à la valse, à la quadrille, biguine, enfin voilà. Et donc je pense qu'on a beaucoup à dire au monde en matière de danse. La pratique de la danse permet d'apprendre une des grandes leçons de la vie, celle sur laquelle nous devons répéter, 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 et répéter. Toujours les gestes ou les processus pour acquérir une chose désirée ou réussir dans un domaine quelconque. Merci à vous et je vous souhaite un bon festival et aussi un bon concours. Merci. Aujourd'hui, c'est la première vraie session du Festidance et aussi la première édition du concours. Le concours, tout le monde a dansé.
On a vu les concours Tumunuka Danser, qui est un projet qui est soutenu par l'association Créationniste Ida, et elle était pensée avec le même esprit de partage du Festidance. Un des objectifs aussi principaux, c'est découvrir de nouveaux talents. Mais ça se sent, ça se voit que vous êtes un passionné. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais laissé la danse et la musique. Comme l'a si bien dit Idania, le rendez-vous c'est tout le mois, mais pour les concours, je vous attends. Et surtout, parlez-en autour de vous le lundi 17 pour poursuivre le concours de groupe ici même à Robert-Loison. Merci à vous, messieurs, dames. Soyez... Tant que, effectivement, il y a des concours de danse sur Pointe-à-Pitre, mais là, il s'agissait de concours d'expression libre. Et j'ai trouvé ça extrêmement original et beaucoup plus nécessaire sur ce côté-là, Moule, Saint-François, Sainte-Anne, et puis tout ce qui est en dehors des grandes capitales. Il y a très longtemps que je n'avais pas vu autant d'énergie et d'envie. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont devenus danseurs professionnels, qui ont fait une grande carrière, qui continuent encore et qui ont sillonné le monde. Et ça, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est ça la réussite. Et puis quand j'ai un de mes anciens élèves qui est maintenant professeur dans l'école, et je dis toujours, je suis ravie que l'élève ait dépassé le maître. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Chers amis, vous savez que lorsque nous parlons de danse, bien évidemment, nous sommes dans la Caraïbe, donc vont primer toutes les danses qui sont dansées ici, en Guadeloupe, en Martinique, à Porto Rico, à Cuba, à Saint-Domingue et j'en passe. Alors, il faut savoir que la béguine est arrivée en Guadeloupe, elle a été vraiment, disons, institutionnalisée au 19e siècle, qu'elle est un peu le mélange entre le goka, le belé, le kalenda, mais qu'elle a surtout inspiré, n'est-ce pas, la musique jazz, n'est-ce pas, qui s'est développée dans le monde entier. Donc la béguine fait partie, bien sûr, du patrimoine musical du monde entier qui est en Guadeloupe également. Mais aussi... Merci à tous.
Merci Jackie. Danse sans frontières. On est au centre on va dire, de toute la mise en place des activités, mais c'est vrai qu'autour de nous, il y a une grande équipe, il y a l'équipe bien sûr du centre culturel et de la mairie en façon générale. Et il y a aussi de notre côté l'équipe, les membres bénévoles, et je les remercie aussi d'être aussi avec nous. Là on fait le planning, on révise les dernières touches. J'avais fini les dernières ordres de mission pour les différents agents qui sont positionnés en tant que référents dans chaque lieu. Il faut tout prévoir en avance, ce qui n'est pas facile parce qu'on travaille avec des gens qui sont en mouvement, aussi bien dans leurs propositions que dans l'aboutissement des personnes même avec qui ils vont travailler. C'est dur de visualiser l'ensemble des tâches par heure, par minute, par lieu, à l'avance. J'enseigne le tango depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai appris cette belle danse par M. Daomé, Jackie, qui m'a initié les grandes bases du tango. Et après, j'ai continué à me former, je dirais, à l'étranger, surtout au berceau du tango, qui est Buenos Aires. Et où je vais régulièrement, bien sûr, pour continuer à évoluer. C'est le pas numéro 4. Et dans son transfert du poids du corps, je vais ramener ma jambe gauche pour passer. Voilà. Donc nous, on s'occupe en fait du monde urbain en général. Donc tout ce qui passe par la danse, vraiment. Et notre asso, en fait, elle fait de l'insertion à travers la culture, tout ce qui est mouvement culturel. Et le Festis Dance, en fait, c'est un bon support, un bon tremplin pour nous. Tu vas aller pour moi, s'il te plaît. Avant qu'il rentre, on y va. On y va. Le public. Ok. Ok. Yeah. Énormément. Alors jusqu'à maintenant, madame, comment trouvez-vous l'après-midi? Très bien, bonne initiative, ça met un peu d'animation, surtout pour les jeunes, donc très bien, très bonne idée le festival, très bonne idée. Bonne continuation, j'espère que l'année prochaine, ça se reproduira. Ce qui prend en compte, en fait, c'est la musculation du corps avec deux parties. Une partie vraiment musculature où on va faire du set and rep, donc max de traction, max pompe. Une partie un peu plus freestyle où on va lâcher. Pour moi, danse, street workout, hip-hop, tout ça, c'est tout ce qui est art urbain, donc moi ça rentre dans la même chose. C'est quelque chose qui, tout ça est imbriqué, il y a du BMX, donc c'est vraiment des arts qui se font en extérieur, qui se font avec très peu de choses, très peu de moyens. La danse, c'est juste de la musique, le BMX, t'as ton vélo, donc voilà, pour moi, ça reste dans une continuité. Voilà ici, à la troisième partie du concours du festival.
debo hablarte que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato no la puedo contener. Vení hermano, no te asombres, yo te vi la noche aquella, te chamullabas con ella muy bajito, no sé qué, porque yo la quiero mucho, vos sabés cómo la quiero, que no sé cómo resisto la horrible tentación de ahogarla entre mis brazos, de partirte a vos el pecho, pero no. Vos sos derecho, tan derecho como yo. Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste, pelear entre hermanos, un mismo querer, llevártelo todo, mis pilchas, mi vento, pero a ella dejala porque es mi mujer. Bonne idée. Oui, j'aime bien, c'est ma commune et tout, donc... Ça vous plaît? Oui, ça me plaît énormément, depuis que j'ai participé, alors c'était pas forcément prévu. C'est une super bonne idée, hein. Mais il faut juste changer le tapis parce que ça arrache la peau en fait. Oui, oui, franchement c'est super, je trouve ça intéressant de faire ça au moule surtout là parce qu'il y a beaucoup de jeunes, donc je pense que ça pourra attirer beaucoup de personnes pour différents sports et différentes activités, donc ouais, c'est une bonne initiative et une bonne action. Bon, j'ai aimé surtout le site workout que je me suis inscrit parce qu'au début j'avais pas fait les pompes et les tractions et depuis j'y suis, j'en fais plus quoi, donc je trouve que c'est bien pour les autres qui ne savent pas en faire, donc c'est une bonne initiation. Par rapport au festival, ben, au final on se retrouve au même endroit, dans le même lieu que le festival. Donc je trouve que c'est un bon pôle pour pouvoir agir hein, par rapport aux jeunes. Je sors de la danse et du coup je suis tombé dans le street workout et j'y retrouve à peu près la même énergie en fait qu'on retrouve lors des battles, lors de l'énergie danse, on est dehors, on kiffe, on partage. Donc pour attaquer, pour répondre à la question du est-ce que le street workout a sa place dans un événement festi-danse? Totalement. Parce qu'on vient de la même famille, on se retrouve tous dehors et on arrive tous à produire quelque chose à partir de notre expérience. Parce que finalement, la gymnastique, le hip-hop, la breakdance, c'est de la gymnastique aussi, améliorée justement à partir des propres moyens. Le street workout, ça revient à peu près aux mêmes figures. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Les femmes représentent ce soir. Pour Dora, pour YB, s'il vous plaît. Faire des vidéos sur Internet ne vous emmènera nulle part. C'est là que ça se passe. D'accord? Si demain matin, il y a des champions qui arrivent et qui regardent la Guadeloupe dans le monde de la danse, ils ne vont pas vous demander « Oh, mais qui m'a payé la cabane le plus de workshops? Qui m'a fait le plus de vues? » Ils ont demandé « T'es qui? T'as gagné quoi? Et t'as brûlé qui ?» Donc moi, je vous demande de faire une tonne d'applaudissements pour les jeunes qui sont venus là ce soir, qui commencent et qui en fait, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent le battle, ils ont déjà gagné. Et je dis ça pour toi, Lohan, je dis ça pour tous ceux qui ont été éliminés là, qui vont l'être, parce qu'il ne doit rester qu'un. Le dicton dit, il faut bien commencer quelque part. Si t'aimes la danse, tu respectes ton art, et ça se passe là. On est d'accord? Passe le message à ton voisin. Ok. Pablo. Il faut comprendre que le mouvement hip-hop, c'est une façon de vivre. C'est quelque chose qui est censé élever votre conscience et non vous emmener vers de la décadence. Alors moi, je vous dis pas que vous pouvez pas danser de bouillon parce que moi, un petit bouillon, moi, un petit tel solo, moi, un petit chata, tu vois. Mais si vous avez la possibilité d'initier vos enfants au hip-hop, comprenez qu'il ne faut pas regarder ce qu'on voit à la télé dans les clips.
Là, vous avez des gens qui représentent des collectifs qui font le ménage dans le hip-hop. Moi, je dis clairement les choses. Moi, c'est Urban Spirit. Il y a le collectif TKF, il y a Esprit Hip-Hop, il y a la Smala. C'est des gens, je demande des applaudissements pour eux parce qu'ils œuvrent en Guadeloupe et en France. C'est aussi c'est la diaspora entière qui va jusqu'en France pour aussi faire le travail. Il y a Soulchan qui est là derrière aussi. Donc, n'hésitez pas à emmener vos enfants à s'initier à ce type d'art parce que c'est un art. Attention! Ça fait du bien de faire un battle comme ça, Dakic. Ah. Dis-moi tes sensations, parce que le public ne sait pas en fait. Il faudrait en même temps expliquer qu'il y a du monde qui est de passage en Guadeloupe grâce à l'Odyssée urbaine, grâce au bootcamp, avec TKF, avec Esprit Hip-Hop. Et chaque année, ils emmènent du monde avec les élèves de France qui viennent rencontrer ceux de Guada. Et c'est pas évident. Avant le résultat, dis-nous un peu ce que ça vous apporte toi-même en tant que danseur de venir au pays ici, là, et de venir, tu vas prendre une vibes comme ça, à la fraîche. Alors, déjà première chose, beaucoup de sueur. Ensuite, franchement, du plaisir. J'adore rencontrer des gens et c'est ça qui me donne la force en fait de continuer. C'est le partage, le melting pot de tous qui fait qu'après, on a envie de danser, on a une force qui permet qu'on continue ce partage. Joli la mif. Et toi mon poteau, moi? Moi en fait, je veux évoluer avec le mouvement hip-hop, je vois que ça évolue, je veux partager avec de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses, quitte à perdre, continuer à perdre, jusqu'à ce un jour gagner parce que j'ai perdu. C'est pour ça que je suis tous les jours, parce que j'aime ça, je danse. Joli! Eh ben, ils ont tout compris. C'est le second jour du festival et comme on avait prévu dans les plannings, les matins on fait des découvertes de différents ateliers
différents styles de danse. Aujourd'hui ici, nous avons l'atelier danse classique, on va faire une initiation parce qu'on a les petits d'abord et ensuite on partira sur une petite création qu'on va faire à la fin du cours. Ce sont des enfants qui ont à peu près l'âge de 6, 7 ans, 8 ans et qui viennent du Ticket Sport, c'est-à-dire qu'on a fait un partenariat et on profite que les enfants sont déjà en vacances et dans le Ticket Sport pour les faire aussi en même temps les découvrir les différents styles de danse. Donc dans différents lieux aujourd'hui, on va retrouver des enfants qui font le Ticket Sport, qui vont venir découvrir les différents styles que nous proposons aujourd'hui. D'habitude, on a des enfants qui veulent assister aux cours de danse parce qu'ils aiment, mais faire découvrir à des enfants qui, par habitude, ne sont peut-être pas posé la question, je vais venir découvrir la danse classique, ça fait un autre travail et beaucoup, par mon expérience, on retrouve après dans l'année qui suit, dans l'année scolaire qui suit, des enfants qui viennent de Ticket Sport ou du CLSH aussi, dans mes cours de danse classique. En itinérance, en fait c'est l'idée de démontrer un petit peu, de proposer le travail que chaque jour ces jeunes danseurs de la 6e à la terminale déploient dans leur passion de la danse. Et ce soir à la fois des répétitions publiques mais aussi des petits moments de partage. Alors ces moments de partage autour d'une phrase gestuelle qu'ils ont créée eux-mêmes et qu'ils, dans le rôle d'ambassadeurs, sont chargés ce soir de partager pour pouvoir le danser avec des personnes complètement nouvelles sur ce temps de rencontre. Les danseurs les plus mal vus. Donc moi, à travers ce que je fais, je veux faire valoir que c'est un mouvement qui n'est pas dégradant forcément. C'est des gens peut-être qui le rendent comme ça, mais c'est une danse que moi personnellement j'adore depuis mon enfance. Say wine and hush, flex to the bands of the punk and bus. Skip in the line, get a wine and fuss. I'm gonna rip that engine up. Get a baby, bet that makes me fuss. Baby, wine up now. Baby, grind up now. Till the sweat makes a crazy. C'est une bonne initiative puisque ça permet de se faire connaître la danse. Les gens y passent, ils regardent et finalement ils inscrivent leurs enfants en septembre, à la rentrée. Donc c'est un moyen de se faire connaître éventuellement. Say wine and hush, flex to the bands of the punk and bus. Skip in the line, get a wine and fuss. Bonsoir à tous et bienvenue à l'atelier Team Danso. Tu vas voir. Hein, mademoiselle. Après tu vas venir, on va parler, tu vas t'inscrire, on va faire de la danse africaine. Tu vas... D'accord? Hein? Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, va a bailar. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero un
pas dit rien. Donc, pour une fois, nous avons fait un bulletin pour stabiliser tout le monde, pour nous permettre. Tout ça, nous avons dit que nous avons mis Goka, nous avons tout son pays là. Mais on a constaté que pour nous permettre rien. Qu'est-ce qui fait la danse? C'est toute belle la danse. Oh là là. Ça fait un plaisir des fois à faire un plat d'ombre. À ta consommer, et à ta soucier, et à ta garder pour la danse. Ça fait un plaisir. Maman, il fait bail, moi-même, moi, je vais bail non plus. À Gebali, non. En droit, nous, en droit net. Au nom des 50 douaniers qui sont appris la charité. Gaï, ça, il va faire bien. Oui, c'est vrai, c'est pas une chose qui est facile d'entrer dans une mode, que tout le monde a les yeux fixés sur toi pour danser, mais c'est ce que je leur dis, quand vous entrez déjà, c'est déjà un pas. Vous entrez dans la mode, ça c'est déjà un grand pas, même si vous n'avez rien fait, une fois que vous avez fait la reprise, parce que la reprise c'est très très important. La reprise, lorsqu'on est dans une mode, on fait la reprise, c'est une façon de dire bonjour aux musiciens. Voilà, c'est que comme tu rentres chez quelqu'un, il faut dire bonjour. C'est la même chose. Si on dit bonjour avec la bouche, on ne va pas entendre. C'est que si on dit bonjour avec le corps. Parce que lorsqu'on danse, le corps parle. La danse, c'est un langage. On n'essaie pas de danser le goka. Nous avons le goka déjà en nous. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Alors, les gens ont peur des critiques. Mais ceux qui critiquent les gens qui sont dans une mode et qui ne savent pas danser, ce sont les gens qui ne savent pas, c'est ceux qui disent. Merci. Le matin, c'est une organisation. Oui, il faut à tout prix qu'on ajuste au niveau des ateliers, puisque c'est la première année, donc c'est les vacanciers, ils arrivent un peu tard. Mais voilà, bon, c'est toujours les questions techniques, les sonos, l'utilisation des sonos, des fois il y a des difficultés, etc. Par rapport à l'utilisation de l'appareil, des fois c'est simple, des fois c'est plus compliqué, mais ça va. Ça va. De l'expression corporelle qui est basée sur la danse, l'expression du corps, sur la relaxation, sur la respiration et en même temps aussi un bien-être qui veut dire tout ça ensemble fait le corps travailler. Et ce qui me plaît, c'est l'ambiance qu'il y a entre nous et vraiment ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Ça remplace le médecin, ça remplace, je sais pas, mais je suis bien, très bien. Et les seniors, j'ai constaté que certaines, plusieurs aussi, perdaient cette notion du corps, le corps propre, que je dis, qui veut dire connaître encore
sa droite, sa gauche, s'orienter sur une direction, prendre quelque chose accessible au sol. Bon, ils n'arrivaient plus à faire ça. À travers l'expression corporelle, eh ben, c'est ce qui donne à cette relation à pouvoir aller au sol, aller en haut, aller en bas, aller dans tous les sens de leur corps, faire travailler tous les mouvements qu'ils ont, les articulations à travers leur corps, et prendre aussi le plaisir de voir que aujourd'hui, j'arrivais pas à faire ça, mais tiens, maintenant j'arrive à le faire. Pour moi, c'est tout bénef. Si ça leur apporte quelque chose de bien, pour moi, c'est merveilleux, c'est que ça fonctionne. De sentir une espèce de raideur et puis la souplesse est toujours là, toujours là. 80, 75 ans, jusqu'à 110 ans. Nous pouvons le faire. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et voilà. On tire. On va en arrière. On relâche. On ramène une jambe. Et 2. On plie. On lâche. 3. Et 4. On lâche et 5. On lâche. 2. On reprend. 3. On marche et 1. On dit senior, des fois on dit personnes âgées ou ceci. Non, ce sont des jeunes. Parce que si vous voyez ce que je leur donne en cours et que je donne à d'autres adultes, les seniors sont très actifs et ils aiment, même si que leur corps ne leur permette pas d'aller à leur niveau, je veux dire, à 100% de leur corps, mais ils essaient quand même d'aller dans le mouvement et de le comprendre et de le faire. Et c'est très important, c'est pas de rester de dire « Ah non, moi, pépé fait ça, comment il fait mal des mains, à quel douleur ?» Non, ils sont pas ça. Au contraire, ils me disent « Monsieur Nelson, vous êtes fatigué aujourd'hui, hein, mais nous, on n'est pas fatigués. » Alors, comprenez l'ambiance, comment ça se passe. Attention, on va faire un bim. Alors, ramène tes potes, on va s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Mon ami connaît la petite, celle qui va te faire oublier tes ennuis. Voilà. Pour moi, c'est tout. C'est un truc magique. C'est quand même créer des ponts Oui. dans l'univers de la danse. Bien sûr, avec des chorégraphes professionnels, amateurs. Ouais, pour tous les corps, en fait. Pour tous les corps, oui. Mais ça part du scolaire, quand même. Qu'est-ce que peut apporter la danse à l'école, finalement? Eh ben, un épanouissement, hein, je suppose, pour moi, jusqu'à présent, depuis toutes ces années que l'on œuvre depuis à peu près 2008. 2006 même. 2006, première expérience 2006, ouais. 2006. Premier voyage avec certains élèves. Et en fait, autour du corps, c'est retrouver son estime de soi. Parce que danser ensemble, finalement, c'est le vivre ensemble, danser ensemble. C'est échanger, c'est s'écouter, c'est s'appliquer et c'est garder en mémoire. On a fait le correspondance avec le flash mob et nous voilà maintenant pour le spectacle. Alors je vous souhaite de continuer à vivre en dansant à la ville du Moule avec nous tout le week-end, de profiter de cette belle vie commune avec des sites patrimoniaux qu'on essaye de mettre en valeur avec cette danse. Et ce soir, je pense que nous allons avoir un beau spectacle et on croise les doigts pour le temps. Restez avec nous, merci. Ce soir, on va présenter un conte théâtralisé qui a été écrit par Nathalie Malo et qui va être joué par la troupe des Gambois. Il y a quand même une manifestation de rue qui est absolument extraordinaire en Guadeloupe, qui est le carnaval. Et il y avait une tradition de bois-bois dans le cadre du carnaval. Et donc nous, on a eu l'idée de
de travailler parce que en fait dans le monde il y a des compagnies de théâtre de rue de marionnettes géantes, donc de se dire qu'on pouvait avoir des grands bois-bois, donc c'est des marionnettes géantes pour proposer un théâtre de rue qui s'inspire de l'imaginaire de la Grande Caraïbe. C'est un conte qui parle de Tijan. C'est Tijan et les diables. Hein. Donc c'est toujours autour de notre Tijan. Tijan qui circule dans toute la Caraïbe ici. Mais là, elle a fait une réécriture avec des textes, avec justement des extraits de Tijan, aussi bien de Derek Walcott que de tous les Tijans, quoi. Et on raconte l'histoire à notre manière de Tijan le petit. Est-ce que la couleur? Alors, si la couleur ne dort pas, c'est Médor, le chat du président qui dort avec le chat même cœur au bout du corridor, sur un tapis d'or au pédacin d'or, et qui rêve d'un serpent mort, d'un monstre retors et d'un serpent. Quick! Alors, et puis, allemand, on a tout le monde ensemble. Ouais, mais dis-moi, va de nuit. Voyez-vous les midi à bouger du voilier. Compagnie la dame qui voit sur la mer. Pantalon les quatre premiers avant. Ouais, mais dis-moi, la mer tout met. Viva mi niño, no puedo vivir. Espérame, viva mi niño, no puedo vivir. Espérame, viva mi niño, no puedo vivir. Que la sonne. La suite au prochain numéro. Bienvenue. Je danse un peu de salsa, mais pas beaucoup, je ne suis pas très forte dedans. Mais j'apprécie le tango, le cha-cha-cha, le merengue, hein, le calypso. Mais la biguine, avec ses bitins en bois. C'est presque comme ça, si on peut dire. Voilà. La biguine à l'entrée, les 4 figures au milieu Et la boisson. Et le cavalier vous conduit gentiment au bar pour vous remercier. Voilà. Ça m'a fait plaisir de voir les jeunes danser, mais vraiment le vrai quadrille. Parce que maintenant, vous savez, on veut tout déformer. Bien sûr. Mais quand c'est du patrimoine, il faut le garder. Tout à fait, je suis tout à fait d'avis. C'était que nos aînés qui dansaient. C'est que nos aînés. D'accord. Même les gens ont tendance à dire, ah, c'est danser habillé. Mais c'est terminé. C'est terminé. Même dans les écoles, les enseignants vous appellent. Hein, ah oui, ça c'est très intéressant. Ce qui est très important, pour vraiment attirer le quadrille dans les établissements scolaires, il faudrait présenter déjà dès juillet. Parce que les enseignants, c'est pas en septembre qu'ils font leur programme. Tout à fait. C'est dès juillet, il faut savoir si vous pouvez animer. Donc on peut proposer ça à un établissement scolaire. D'accord. Ce sont des idées. Le quadrille, on peut s'exprimer déjà parce qu'il n'y a pas l'homme accroché à vous en permanence. Ah, il y a de la grâce là-dedans. Et on est toujours très bien habillé quand on danse le quadrille, c'est primordial. Et puis, je ne sais pas, on s'exprime. Mais j'entends expliquer quelque chose. Oui, monsieur. Oui. J'entends les femmes parler. Ah, c'est ça. Voyons voir que dit l'homme là. Eh bien, l'avantage du quadrille. L'avantage du quadrille pour l'homme, et je le dis à tous les hommes,
c'est que le cavalier est entouré de 3 femmes. Voilà, je savais que c'est ça qu'il allait dire. J'ai dit ça, il a dit qu'il a plusieurs femmes. Lors du zouk et les autres morceaux, on a une seule cavalière, tandis que là, on a 3 cavalières et on a le temps de faire connaissance. Il se débrouille toujours pour faire connaissance. Non, mais parce qu'on danse 4 fois ensemble. Alors que ce soit une allemande, une suissesse, une française, une espagnole. Donc parce qu'elle dit l'allemande à gauche. Alors, ça commence par l'allemande. Mais après, il y a votre cavalière plus la voisine. C'est merveilleux. On danse avec c'est autorisé de danser avec sa voisine. Ce qui est interdit dans la vie privée. Mais on baigne dans le bonheur pendant le quadrille. Ça rigole tout le temps. Et puis tu les amènes au bar, il n'y a pas d'alcool, donc il n'y a pas de grosses dépenses. On a le temps d'échanger le portable et tout. Non, mais moi, j'adore aller au bal de quadrille. Et je ne danse jamais dans le même groupe. Mais vous êtes debout là, il manque quelqu'un, vous allez là, vous êtes adopté. C'est pas comme ça dans les autres bals. Ah non, ça vaut la peine. Dans les autres bals, on est invité. Tandis qu'au quadrille, on est invité et même recherché. Vous entendez cavalier ou dame, il manque un cavalier, on vous appelle. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai appris à danser comme ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. J'ai appris comme ça parce qu'on m'a sollicité. Et à la fin, mais non, c'est un jeune danseur. Ah ouais. Oui, Ouais, oui. ouais. On m'a sollicité, j'ai dit j'y vais. Bon, j'ai été finalement. Et ce sont des femmes qui m'ont guidé. Ah ouais. Je ne dis pas terre de danse, mais je peux dire qu'on a toujours dansé à Moule. Je me rappelle, quand nous étions plus jeunes, à Moule, il y avait ce qu'on appelle punch en musique. Et là, dans la rue Chetcher, dans une belle maison ancienne, coloniale, bon, qui a brûlé certes, il y avait le punch en musique depuis 15h, de 15h jusqu'à 20h, 21h. Et je me rappelle que dans cette rue-là même, juste en face de moi, Monsieur Desbois-Denis était le grand organisateur. Et on s'amusait. Dans ma jeunesse, il y avait certes des orchestres, mais l'orchestre dont je me rappelle qui nous faisait danser et qui nous faisait vibrer, c'était l'orchestre Les Juniors, les Danchers, les Eugénie, les Mavongou. Donc, on aime danser. Envoyez pour la jeune Bolina. Déjà, on est la jeune cavalier. Pour le Festi-Danse numéro 1, première édition, et spécial quadrille et begin. Bonne soirée. Premier officier ou pantalon. Si donc on présente de la main, je vous demande est-ce que vous êtes prêts, oui ou non. À la reprise, allemand, accueille tout le monde. Ouais, mais dis-moi là, on est mis au danser. Passez-vous les 8 dias, vous désiquatez. Compagnie la dame, ni voir, ni la mer. Pantalon des 4 premiers en avant. Ouais, mais dis-moi l'arrêt tourner. La voix arrivée qui va lancer devant. Compagnie la dame, sous la nuit, là-bas. Envoyez pour la jeune Bolina. Ils sont venus la jeune cavalier. Envoyez pour la promène. Ouais, mais dis-moi l'arrêt tourner.
La voix vive qui parle, c'est tout. Ça se passe merveilleusement bien. L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne, on est heureux, on danse, il fait beau, on est à côté de la mer là, c'est fantastique. La vie est belle, et on en profite. Mais les Mouliens, ce sont des ambianceurs, c'est des gens qui aiment danser. Hein. Voilà. Ah oui, ils aiment danser. Le cadré, bien sûr, on est réputé danseurs. Hein. Ah bon? On adore ça. J'appelle maintenant Technica depuis un certain nombre d'années. Technica parce que je voulais démontrer qu'il était possible de révéler à la fois aux gens d'ici, à la Guadeloupe, et aussi à l'étranger, aux danseurs étrangers, au monde entier, que cette danse dite traditionnelle, puisqu'on ne peut pas empêcher ce terme-là pour parler de la danse du territoire, mais je voulais absolument démontrer que c'est une technique, que le broca a une technicité en elle, a une complexité sur le plan physique, musculaire, articulaire, rythmique, spatial. Et donc tout ce travail de recherche a été vraiment un travail scientifique et didactique. Mais là, je suis invitée. Donc pour moi, c'est aussi une forme de reconnaissance de la part de la ville du Moule, d'Idania que je connais, nous avons travaillé ensemble, qui est cubaine. C'est une vraie reconnaissance, même si je suis reconnue ailleurs, mais c'est toujours gratifiant et ça fait du baume au cœur que les gens de ton pays te reconnaissent et te respectent aussi dans ton travail. Et c'est un exercice que je trouve très singulier. J'ai l'habitude de faire des conférences dansées à l'étranger dans les universités, mais là je trouve que c'est un exercice qui est une première, c'est-à-dire à la fois faire donner ce qu'on appelle un masterclass, c'est-à-dire un stage de danse à des gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas leur niveau, et en même temps il y a une interaction avec un public, parce que ça se fait dans un théâtre, et en même temps de faire le cours, et en même temps donner des éléments explicatifs, comment je suis arrivée à la Technica. Voilà, je trouve ça génial parce que c'est une première et je dis merci à la ville du Moule pour ça. Les gens doivent comprendre que lorsqu'on danse, en fait, on raconte le peuple, on raconte la terre, on raconte l'état d'esprit des gens qui vivent dans ce pays-là. Et en fait, j'ai compris, alors je ne sais pas si j'ai raison, mais je dis la manière qu'on a de danser, qui est dans cette instabilité,
peut-être traduit notre propre instabilité, mais ce qui est intéressant sur le plan philosophique, c'est que lorsqu'on dit cette phrase banale, Timal, Biggie dit mais pas tomber, mais le pas tomber, c'est hautement philosophique, ça veut dire on a le droit d'être instable, on a le droit d'être perturbé, on a le droit d'avoir de burn-out, mais on n'a pas le droit de tomber. Et tomber, c'est-à-dire toucher le sol, philosophiquement et symboliquement pour moi, c'est mourir. Je ne veux pas aller. Mais tout ton corps, ce n'est pas que ton bras, tout ton corps, depuis les jambes, voilà, ça doit se voir. Et tu es allé trop tôt, et là, ça change délicatement. Et maintenant, tout ton corps, tes organes à l'intérieur, ça fond. Ah, vous n'êtes pas liquide, vous devenez liquide. Buvez, buvez, hydratez le corps. Bravo. J'ai entendu parler de cet atelier. J'ai voulu découvrir le travail que fait Lena Blue. Et c'est avec vraiment beaucoup d'admiration que j'admire le travail qu'elle fait. Et voilà. Comment vous avez vécu cet atelier? Très bien, très bien. Bon, au début, je ne savais pas si j'allais m'engager. Et puis finalement, ça s'est très très bien passé. Ça s'est très bien passé parce qu'elle explique très bien. Donc après, il suffit de vouloir, quoi. Il suffit de vouloir et puis et bien écouter. Et puis ça se passe très bien. J'ai beaucoup aimé et je reviendrai. Un Antillais devrait savoir sa culture, pouvoir participer à sa culture et participer au Goka et à connaître les pas du Goka, les rythmes du Goka, la manière de faire. Et c'est quelque chose pour moi qui doit faire partie de notre identité et de savoir-faire. Donc pour moi, c'est une journée mémoriale que Lena Blue a bien voulu nous initier aujourd'hui. C'est un peu plus tonique que le roulé. C'est l'énergie un peu des groupes à peau. Oui. Ah ouais. En dedans. Pas le pied. Voilà, je relâche mon pied. C'est la cuisse qui tourne dans l'articulation. Pardon. En dehors. Non, faites bien la différence entre technique et style de danse. Des styles, il y en a plein. Des techniques, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que les dernières techniques récentes pour les 50 dernières années, c'est le jazz et le moderne. Hein? C'est dans les années 30, 40, 50, ça s'est créé. Le classique, bon, c'est millénaire, pratiquement notre histoire, 400 ans. Et la technique la nouvelle technique qui vient de la Caraïbe. Et il y a la technique cubaine. Ne vous trompez pas, 5e fois, on bouge que les jambes. On danse le mendé. Donc c'est plus tonique le temps de ressort. Hein? Mais toujours en lâchant le pas. On arrête. Piétiner. On va allonger les jambes. Là, je vous explique. Ça va faire. Ils me suivent? Ça va? La jambe. 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 Ha! Bouge pas. Ha! Ha! Bigidi. Hey! Un. Je crois qu'il est l'heure de se réveiller. Un.
danse m'apporte beaucoup. En fait, je prends maintenant 2 voire 3 cours de danse par semaine. J'en prenais un petit peu moins avant, donc je suis vraiment contente. Ma danse, c'est mon moment à moi. C'est un moyen de m'exprimer, un moyen de m'épanouir. Cela contribue à mon équilibre en fait. J'aime la danse, c'est une de mes passions. Et au CEDEC, j'ai trouvé avec l'équipe de Léna et son équipe, une façon d'allier à la fois l'aspect culturel, puisque moi je pratique, j'ai choisi la Technica, de l'aspect culturel, l'aspect défense d'une technique qui est née en Guadeloupe, qui a été créée en Guadeloupe, qui me plaît et que je peux pratiquer à côté de mes activités professionnelles. Bigidi, Bigidi. Guidi. Tu n'as pas fait Guidi, hein? Il faut faire tout ce que... La musicalité, hein? Le chant, la sonorité du mot. Là, tu vois, je fais semblant d'être en déséquilibre. Mais est-ce que tu te sens en déséquilibre? Être complètement relâché, donner l'impression qu'on est dans le vide. Tu vois, comme quand tu manques de tomber, tu réfléchis. Qu'est-ce que tu fais? Tu portes manœuvre pour ne pas tomber. Tu vois? Donc c'est un moment d'abandon, mais en même temps en contrôle. Comment donner à voir quelque chose qui est... Voilà, c'est ça le bigidi. Faites ça avec votre main. Le bigidi, c'est un lâcher. Techniquement, c'est une seule main. C'est un lâcher de poids brusque. Bigidi, tout seul. Comme quand tu étais petite, on te fait bigidi. Tu vois? C'est de la danse traditionnelle. J'ai commencé par la danse traditionnelle depuis 2000. Je fais du goka. Et j'ai trouvé une complémentarité entre la technica et la pratique du goka. Donc ça me convient parfaitement parce que j'apprends beaucoup d'aspects de la danse, la technique de la danse goka, ce qui me permet aussi d'essayer d'améliorer ma danse, d'arriver dans l'improvisation. Et je continue à faire de la danse parce que ça me... Comme vous l'avez peut-être vu, au niveau de la posture, hein, c'est quelque chose qui a un gros apport au niveau de la posture. Je prends de l'âge, ça ne se voit pas, mais je... donc se tenir droite, voilà, aligner les différentes parties du corps. Je trouve que c'est très important. Et ça te permet d'avoir aussi une certaine posture, de ne pas trop être, comment je vais dire ça, voilà, d'avoir une certaine posture. Et l'esthétique aussi, c'est très important. La petite ronde d'énergie. J'aime bien la nature. C'est Karine. Voilà, je demande qu'on donne le meilleur, qu'on soit ensemble, qu'on prenne du plaisir. Voilà, et qu'on sent tout l'amour qui est entre nous. Et surtout tout l'amour qu'on a pour la technique. Et c'est toujours Céline qui finit. Qui termine. Et ce ballet-là en particulier, nous disons que nous sommes des reines, donc nous dansons comme des reines. Vous m'aviez pas dit.
aussi. Je m'attendais plus à la danse groupe habituelle. Il faut vraiment habiter le mouvement, donc c'est ce qui... Danse, la technique, c'est pas juste pareil. En fait, on découvre des positions qu'on prend spontanément en yoga, mais que là, il faut vraiment s'appliquer. J'ai beaucoup aimé. Yes! Merci beaucoup, Dania. Merci à vous. Merci au public. Des disciplines, nous qui dit. Des disciplines. Côté danser contemporain là, et côté martial là. Pourquoi côté martial là? Parce qu'en culture, nous on pan. Nous gros pan qui martial, à l'entour Mayolé, à l'entour G.A.V.Y, Benadin, tout ça. Et qui pas exploité du tout, quoi. Qui pas exploité du tout, que c'est qu'on a laissé trace, mais que génération nous et tout ça a plus si côté d'autres butins. Et avec Romuald nous dit nous sommes assis ça déjà, nous sommes jeunes parce que nous avons des goûts différents, tu vois. Et donc nous dit nous, ouais, fait notre partie côté là ça, nous avons ces grands hommes là, nous avons Martinique, nous avons pensé ça. Nous avons ça après porter, comme on a dit, porter nouvelle, ouais. Porter contribution, nous, porter nouvelle, exactement. Joe. Porter nouvelle, porter contribution, nous, à ça qui est déjà là, de façon à ce que Thibaut qui a levé, Thibaut qui a vu la journée là, savent que bon, mais ça a fait un pays nous aussi. Ça a fait un pays nous aussi. Pour un pays nous aussi, nous Goumbé, un pays nous aussi, nous Biton Capoa, un pays nous. Pourquoi on a dit ça? Parce que, ouais, nous Benadin, nous. Et jeudi juin 2017, qu'on au Brésil, qu'on en Guyane, qu'on tout partout. Il y a un travail qui est fait pour démouner nous, pour faire nous sortir dans ça qui nous-mêmes en nous. Mais il y a un travail qui est fait aussi pour, depuis avant, d'accord, qui est toujours fait. Il y a un travail de résistance qui mettait en place. Il y a un travail de marronnage qui mettait en place. Donc, si j'ai mêlé, donc à partir de là, tout le temps on a dit, on ne va pas parler. Et ici, de me retrouver à travailler quelque chose de traditionnel, qui tend vers un travail beaucoup plus universel et pour englober un certain nombre de techniques déjà installées fortes dans le moderne, le hip-hop, le jazz, les danses techniques africaines. Pour moi, c'est une continuité et un réel plaisir de participer et d'être dans le job, de vivre cela. Voilà, on a du monde. Les Mouliens sont intéressés par la salsa, la bachata et la kizomba. Donc on est heureux de partager. Très heureux, très fiers de faire bouger un peu les Mouliens. Et voilà, il y a encore pas mal de belles choses qui se profilent. Donc, Bon, moi ça remonte à très très longtemps. Hein. Je pense que j'étais dans le berceau quand je dansais déjà. Mais la salsa, ça fait plus de 10 ans. 10 ans qu'on fait de la salsa, du rock aussi. Du rock aussi. Voilà. Dans nos sociétés, puis après on a bifurqué sur la salsa parce que c'est convivial, c'est autre chose quoi. Voilà. C'est du partage, c'est très festif et puis c'est agréable de pouvoir la transmettre notre passion. Voilà, on est heureux de partager ces moments-là. Voilà, tout simplement du bonheur. Qu'est-ce qui vous plaît dans la danse? Oh là là, mon Dieu. Le partage, la joie, les sourires, le fait d'écouter la musique, d'être sur la musique et de penser à rien d'autre. Voilà, c'est offrir 3 minutes d'évasion, on va dire. Voilà, c'est ça qui nous on sort du travail parfois et le fait de transmettre. On a envie de se changer les idées, de penser à rien. La musique commence et là, c'est notre monde. Donc on vous invite à venir découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, la salsa, mais toutes les danses. Toutes les danses sont comme ça. Bon, la salsa en particulier, mais toutes les danses, c'est ça.
L'initiative est très intéressante. Très intéressante parce que il fallait déjà faire quelque chose. Et donc, ça a été le cas de Idania, quand elle a fait appel à moi pour être présidente du jury, j'ai tout de suite répondu présente. Et donc, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative et que les jeunes veulent. Et puis le courage, c'est ce que j'ai dit, ce courage de se présenter, de faire le mieux qu'ils peuvent. Ils n'ont pas toujours de la technique, mais déjà l'envie et l'amour de ce qu'ils font. Donc c'est ça qui est important. Je pense que c'est extraordinaire. Je trouve que c'est une façon d'honorer cet art qui grandit de plus en plus en Guadeloupe. Je trouve ça vraiment bien. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit qu'on est obligés, nous, jeunes Guadeloupéens, si on veut vraiment poursuivre la danse, de partir soit en métropole, aux États-Unis ou dans d'autres pays comme ça, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe aussi, il y a différentes initiatives, il y a les concours de danse régionaux organisés par Madame des Hauteurs, il y a des initiatives comme celle-ci, le festival de danse, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est un bon moyen de faire connaître la danse comment dirais-je, par tous les moyens, entre guillemets, puisque vous nous avez présenté un film, après il y aura des prestations, il y aura des masterclass, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment un bon moyen de faire connaître tous les styles de danse, de montrer qu'en Guadeloupe il y a des talents aussi, parce qu'on ne se rend souvent pas compte. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talents et du coup ça permet de mettre en avant les talents, la jeunesse et tout ce qu'il y a en Guadeloupe. Très bonne initiative parce qu'il y a du monde. Même si tous les gens ne dansent pas, ils sont là, ils sont présents et ils ont envie d'écouter, ils ont envie d'être là. Voilà. C'est ça, c'est offrir quelque chose aux gens. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ce festival, c'est une très belle initiative pour partager autour de la danse et autour de la passion de la danse de nombreux événements. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Moi, je souhaite sincèrement que ça permette déjà à la commune de prendre conscience qu'il y a un vrai potentiel de concoureurs et de concoureuses en danse. C'est une vraie possibilité pour nos jeunes de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir exprimer ce qui va et ce qui ne va pas, parce qu'il faut être conscient aussi de tout ce qui se passe actuellement. La commune du Moule qui est porteuse du Festidance et du concours, mais aussi que la Guadeloupe entière prenne conscience que l'expression artistique vraiment est quelque chose de vraiment important dans notre archipel. Pour moi, oui, c'est une très bonne chose. Comme ça, au moins, ça permet d'animer un peu la ville pendant les vacances qui, je trouve, un peu morte ces temps-ci. Et effectivement, ça permet aussi aux jeunes de voir autre chose ou de rester là, à traîner, à tourner. Ils peuvent tester du hip-hop, ils peuvent tester du BMX, un peu de street workout. Donc, franchement, ça leur permet d'égayer un peu leur journée et puis de transpirer un peu. L'important aussi au niveau du festival, c'est de commencer dès à présent donc à le promouvoir, pour par la suite avoir des sponsors et rayonner dans la Caraïbe, puisqu'on veut que ce festival soit une expérience culturelle, une expérience forte, mais aussi une expérience touristique. Et la ville du Moule est une ville qui a renouvelé plusieurs fois ses engagements dans la culture, et du coup ils ont un certain nombre d'équipements aussi et de ressources en tant que personnel, de ressources humaines, qui leur permettent d'organiser quelque chose d'une telle envergure. Il y a déjà eu un gros travail qui a été fait sur le Moule à Robert-Loison avec la danse classique notamment, mais pas seulement. Et cette idée, tout le monde a dansé, je crois que c'est vraiment une idée très riche. On est, je pense, sur un territoire où
tout le monde est qu'à danser, effectivement. Les enfants dans les écoles, je pense qu'on devrait passer plus de temps à leur permettre de s'exprimer avec leur corps. Il y a un potentiel phénoménal en Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'on est partenaire, qu'on soutient. Alors je ne sais pas jusqu'où on pourra aller avec ça, parce que je ne suis pas persuadé que les responsables soient conscients de cet état de choses, mais je crois qu'à travers la danse, il y a vraiment de quoi mettre la Guadeloupe sur les rails. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce festival pour la suite, pour les années aussi à venir? D'évoluer, de mobiliser de plus en plus de monde, que ce soit des professionnels, des amateurs et puis des curieux aussi de la danse, qui souhaitent découvrir un petit peu mieux le milieu, les références en Guadeloupe, pour développer des stages aussi, et puis peut-être des références aussi qui viennent d'ailleurs pour apporter un petit peu leur aura et leur expérience sur le festival. Voilà. Puis peut-être de la pub aussi, la visibilité à l'extérieur. Le festival, bon, on va penser c'est un bon butin. C'est un bon butin, ça peut permettre le territoire à vivre, ça peut permettre de faire mettre ensemble pour garder un bel butin. Ça peut permettre des professionnels à pays là, mettre en valeur ça travail à eux. Et de faire mon connaître et de gagner sous pain. Donc on va trouver que c'est un butin qui est très positif. Et le festival là lui-même c'est un d'autres couleurs, c'est tous les festivals qui sont en Guadeloupe et dans le bassin caribéen. Que ça soit de façon de la danse ou de la musique, ça va permettre de rassembler les gens. Et il y a tellement de différences au niveau des danses, aussi de culture et de partage à amener. Que, voilà, je pense que c'est bien de décloisonner un petit peu les frontières et que tout le monde puisse partager à travers une passion commune, et puis ça reste toujours très bon enfant. Donc je pense que c'est une très bonne initiative à faire perdurer si possible. Pouvoir exploser comme ça, disséminer la danse et tout type de danse, ça va de kizomba au jazz, à la technica, un peu partout comme ça disséminé, ce qui fait que très rapidement il y a une espèce d'accessibilité, et en plus ce qui est superbe c'est que c'est gratuit, donc ça décloisonne rapidement les préjugés d'argent, de niveau social, de couleur de peau. Donc il y a une espèce de popularité, parce que l'art et la danse, c'est toujours inaccessible. Je sais pas, je vais en Bretagne ou je vais en Creuse, je ne crois pas qu'on danse autant de danses, voilà, différentes. Dimanche, on a vu du tango, on a vu de la biguine, on a vu de la salsa, on a vu du kizomba. Là, on continue avec du hip-hop, tout ce qui est zouk, voilà, évidemment, danse indienne. Et encore, toutes les danses ne sont pas encore représentées, parce qu'il nous manque cette année, on avait au départ la danse africaine, des danses de l'Afrique, des danses orientales, mais ça va venir. Et on aura aussi dans la prochaine édition de danse de salon, valse, boléro, parce que la danse de couple se perd un petit peu. Et voilà, c'est la fête de la danse, tout naturellement. Il y a une espèce d'harmonie entre le corps et l'être. C'est-à-dire celui qui produit la danse, c'est le corps. Donc, pourquoi c'est formidable de danser? Parce que ça permet, au-delà de l'art, du geste de danser, ça permet à l'être de se découvrir. Parce que la danse révèle l'intime de soi, ce qu'on cache, ce qu'on appelle la personnalité. Si je suis, par exemple, quand on dit à quelqu'un, je te présente maître un tel, donc il se définit à travers sa profession, donc il peut se cacher derrière cette profession. Et le jour que le maître un tel dansera, il révélera véritablement qui il est. Donc c'est ça la force et la puissance de la danse. Le tango aujourd'hui, voire depuis bien une quinzaine d'années, c'est devenu ma drogue quotidienne. Pour faire vraiment une drogue, c'est vraiment une passion. Aujourd'hui, je dirais que je lui consacre beaucoup. Et ça demande un travail permanent, mais le tango, c'est un apprentissage qui est à vie. Il est à l'infini. Je baigne dans la culture hip-hop et dans la culture de la danse depuis mon plus jeune âge, voilà, depuis le début des années 80. Et puis de fil en aiguille, j'ai toujours dansé un peu pour moi, et puis j'ai eu mon premier groupe à 12 ans. La danse, c'est toute ma vie.
moi je suis un musicien, je viens beaucoup du Goka, Pani Taboussa danser. Donc, et moi je pense même plus loin. Au début, dans la cale du bateau, il n'y avait pas d'instrument. Je pense que quand nos grands-parents ont débarqué, c'est la gestuelle, c'est la danse qui a alimenté la mémoire. La danse. La danse, c'est important. Bien sûr que c'est important, c'est de l'expression corporelle, artistique. Je suis moi-même artiste, donc la danse est un parallèle à moi. Je suis plutôt dans le domaine de l'art plastique, de la peinture, de la création graphique en tant que telle. Donc forcément, la danse vient compléter un petit peu ce que ma propre passion. Voilà, par tout un tas de choses, dont la communication. Je fais de la danse depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé ici en Guadeloupe avec Idania Garcia. Au début, donc quand j'ai vraiment commencé la danse, je suppose que c'était pour faire comme maman, parce que maman faisait de la danse aussi et je trouvais ça joli et j'avais envie d'en faire aussi. Et puis plus j'ai dansé, plus je me suis rendu compte que c'était vraiment un moyen de s'exprimer, un moyen de grandir, un moyen de découvrir en fait de sa personne, parce que ça ouvre des possibilités que franchement au début on ne sait pas forcément qu'on a. Ça nous montre, ça nous forge le caractère, je trouve. Donc voilà, et puis c'est quelque chose qui allie le sport et en même temps l'art. Ça me permet d'évacuer beaucoup de choses. C'est une façon pour moi de me libérer, de pouvoir communiquer. Et j'aime aussi tout le travail qu'il y a derrière, toute cette concentration. Ça demande quand même beaucoup personnellement. Et physiquement, devoir se dépasser, c'est aussi quelque chose que j'aime. Donc déjà, c'est des qualités qui sont transférables dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Car lorsque tu es danseur, avant tout, il faut dire quelque chose, c'est qu'il faut avoir beaucoup de patience, de la persévérance, de la détermination et beaucoup de positivité aussi. Et ça, dans la vie de tous les jours, il le faut énormément. Tant c'est au niveau de la danse, ce que tu fais, peut-être au départ, tu n'as pas en fait ce qu'on appelle l'estime de soi ou la confiance en soi. Eh ben, à travers la danse, quand tu es amené à faire des prestations, à te produire devant people du monde, eh ben, forcément aussi, eh ben, ça permet un travail au niveau de l'estime de soi. C'est hyper important ça. Et la confiance en soi, l'estime de soi, savoir ce dont on est capable et surtout le produire pour les autres, c'est quelque chose de formidable. Et puis il y a un kiff entre le public et le danseur qui est indéniable, qui te nourrit en fait. Et ça, c'est applicable dans la vie de tous les jours. Voilà. La vie sans la danse, non, je ne peux pas. Lorsqu'on est né danseur, on vit de la danse, ben, on mange danse, on dort danse, on se réveille danse, on parle de danse. Lorsqu'on est né danseur, ben, on peut faire que ça. Enfin, on peut faire que ça, on peut faire autre chose, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça. La danse, je ne me vois pas faire sans. La danse, c'est la vie, c'est une bonne chose de la vie. J'ai toujours su que j'allais être danseur et j'ai toujours voulu être chorégraphe. Depuis tout petit, je faisais des chorés pour mes petits cousins, mes petites cousines, des amis. Ensuite, je suis passé de petits groupes de quartier, associations. J'ai fait des rencontres. Ensuite, quand je suis arrivé dans les institutions, et pour moi, c'était clair, c'est ça que je veux faire. Moi, la danse, pour moi, c'est quelque chose, c'est une passion. C'est plus qu'une passion, pour moi, c'est aussi, je dirais, c'est ma vie, quoi, en fait. Parce que bon, j'ai été élevé dedans par rapport à mes parents. Tous les problèmes que j'ai eus, je les ai transvertis dans la danse. Ça m'a aidé énormément. Je peux donner un exemple. Par exemple, vous êtes énervé d'une journée, vous mettez une musique, vous mettez une danse, vous mettez une cassette, vous partez, puis vous dansez. Le sourire se remet. Bon, après, on oublie tout. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, je peux dire que la danse, c'est une thérapie. Quand je danse le Goka, j'oublie tout. Je peux avoir divers problèmes. Quand je danse, je n'ai pas de retenue, des fluides. Je laisse ressortir mes émotions. Et tout arrive tout naturellement. Quand je danse, je ne sais pas, il y a quelque chose qui sort en moi et j'oublie tout. J'oublie tout, même
s'il y a une foule devant moi, je vois personne, je me défoule, je me donne à fond. Il faut que je danse en fait. Pourquoi? Parce que ça me permet de me libérer l'esprit. C'est vraiment quelque chose qui me permet de m'exprimer, d'exprimer ce que je ressens, d'exprimer si j'ai vraiment quelque chose qui me frustre, qui me tracasse, je l'exprime par la danse. Si je suis heureuse, je l'exprime par la danse. C'est vraiment un échappatoire pour moi et c'est très important. La danse, je trouve que danser, c'est très bien, c'est bon pour la santé. On oublie ses problèmes, ses difficultés. Et puis, moi, quand je danse, je me donne totalement. Je suis une antillaise. Et pour moi, la danse me permet d'oublier. C'est un instant où je m'adonne à la danse en ne pensant à rien du tout. Parce que je pense que je ne peux pas dire que c'est une gymnastique. Mais quand on danse, on est libre, la pensée, on ne pense pas à des choses qui vous embêtent, qui vous ennuient. C'est un moment de plaisir. Je suis en Guadeloupe depuis 1980. Et ici, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi les jeunes ne peuvent pas bénéficier de tout ça? Et mon idée, quand j'ai repris l'école, c'était de faire une école du spectacle. La loi du 10 juillet 89 pour le diplôme d'État étant sortie, donc j'ai demandé l'habilitation pour être centre de formation pour le diplôme d'État de professeur de danse. En fait, c'est un combat permanent pour la danse. Dans la vie de tous les jours, tu peux bien avoir les compétences, les qualités d'un danseur. Si tu n'es pas structuré en association ou autre, forcément tu auras du mal en fait, à t'insérer, à t'intégrer en fait, au niveau même des structures qui permettent d'évoluer. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre de la danse? Oui, mais il faut être structuré. Oui, on peut vivre de la danse. Il suffit d'avoir les bonnes personnes, le bon encadrement. Et voilà, tout fonctionne. Hein. Et puis on nous donne les moyens grâce à la mairie de fonctionner, de faire des choses, nous les jeunes. Vivre de la danse, c'est pas facile, c'est déjà pas facile. Surtout en Guadeloupe parce que on n'a pas suffisamment de prestations dans le mois. Donc on a des prestations une fois ou 2 fois ou 3 fois dans l'année, ça dépend des manifestations et des événements. Mais ailleurs, oui, par exemple à New York, métropole, dans l'Europe, on peut quand même faire des tournées et vivre de la danse, on peut le faire. J'y crois toujours. Les gens ici ne prennent pas la danse au sérieux. Ils prennent la danse comme une passion, quelque chose comme ça, et non pas un métier. Pour eux, la danse, c'est vraiment pour se défouler et voilà, on rentre à la maison, alors que c'est pas ça du tout. C'est quoi la danse alors? La danse, c'est l'art de vivre. C'est l'art de vivre, c'est un métier, c'est en toi, c'est vraiment une plume qu'on ne peut pas froisser comme ça. Je le vis avec ses hauts et ses bas. Donc j'ai aussi des factures à payer. Quand on nous paye 3 mois après, quand on ne reçoit pas de subvention, ou lorsqu'on nous dit tiens vous voulez danser pour une bouchée de pain, ou voilà. Des respects, des fois il peut y avoir un dérespect total envers les artistes, des moyens techniques difficiles à mettre en place. Voilà. C'est pas facile, mais on continue le travail. Et Jock est dans cette mouvance de ne pas se laisser arrêter par les différents obstacles ou les énergies négatives et toujours pousser le travail plus loin malgré les obstacles. Bonsoir à tous. Je suis ravie que vous soyez ici, nombreux venus clôturer cette édition du mois de juillet du Festi-Danse pour la ville du Moule. Et pour ça, je vous demande de vous applaudir, s'il vous plaît. Je vais... Ils ont participé du 6, 11 et 19 aux différents concours. Et nous avons vu des choses très très intéressantes et donc ça fait plaisir, c'est bien qu'il y ait cette première édition et je pense que pour les années à venir il y aura déjà plus de candidats parce que là c'était les premiers
Donc voilà, donc je suis vraiment très contente de ce jury. Et puis voilà, ils vont avoir leur récompense et vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci et félicitations à tous les candidats. Vous savez, un petit souvenir, d'accord, du concours. Et tout ça, ça ne peut pas être fait sans une équipe, il faut penser bien, je ne suis pas toute seule. Il y a déjà la Ville du Moule avec le service culturel, la commission culture, donc je remercie, qui dès le départ ont soutenu cette idée. Merci évidemment à Madame Sylvia Sermenson qui n'a pas pu être parmi nous, c'est la maire adjointe aux affaires culturelles. Merci évidemment à Madame Carabin qui a toujours soutenu ce projet, mais qui ne peut pas être parmi nous. Alors, je me rappelle avoir participé à un festival. C'était un salon du livre, parce que j'étais bibliothécaire, donc un salon du livre de Montreuil. On était dans une toute petite tente, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années comme eux. Et on était dans une petite tente, il faisait très froid, il y avait quelques stands. Aujourd'hui, ce salon, il a 160 000 visiteurs, 30 000 professionnels et 300 exposants. Donc, Festidance, je vous donne rendez-vous. C'est un festival qui va aller à la rencontre de la Caraïbe. C'est parce que nous sommes la Caraïbe. Nous dansons beaucoup dans la Caraïbe, toutes les danses pratiquement du monde. Et donc, je vous dis déjà, rendez-vous au festival 2018. Je peux vous dire que dès le départ, cette première édition pour moi est un succès, et pour toute l'équipe et toute la ville du Moule, parce qu'on a déjà des sponsors qui ont vu ce qui se passe pour l'année prochaine. Bon. On cherche encore des sponsors, hein. S'il y en a dans la salle, n'hésitez pas pour que l'édition 2018 soit vraiment encore plus brillante. Vive le festival 2018, que la Caraïbe devienne notre plus grande piste de danse. Et comment